Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour le premier tour de potager de la saison. Ça y est, on commence à implanter nos cultures en extérieur. Là, j'enregistre en date du 19 mars. Alors en plus, on est sous climat doux, sud de France, ce qui fait que vous allez voir un potager qui va avoir souvent de l'avance par rapport à votre climat, parfois 15 jours, un mois, voire même un mois et demi sur les climats les plus frais. Donc on va faire le tour, je vous détaillerai chaque fois les itinéraires, le contexte de chaque parcelle, et puis je vous parlerai un peu plus spécifiquement du paillage. Je sais pas vous, mais moi, même après 15 ans à jardiner, je me pose toujours la question à chaque fois de semer, de planter, est-ce que je paille, est-ce que je dépaille, est-ce que je cherche la praticité, est-ce que je veux absolument couvrir mon sol. C'est toujours une réflexion que j'ai et je la partagerai donc avec vous. Donc merci de passer par ici et en avant donc pour ce premier tour de potager de la saison. Allez, on attaque avec la première parcelle et une double ligne de petits pois. Alors des petits pois à rames, ça veut dire qu'ils vont monter à plus de 2 mètres. Donc là, j'ai installé un tuteur pour déjà faire 1 mètre et par la suite, je rajouterai des ficelles, du grillage pour qu'il me dépasse en hauteur. Ça va être magnifique cette culture. Donc je la sème tout le temps de cette façon, c'est-à-dire en double rangée avec un tuteur entre les deux rangées. Donc ça a été semé très tôt, on avait vu ça ensemble, dès le 12 février. C'est presque trop tôt en fait en saison parce que le sol est très froid et les graines ont mis presque 3 semaines à germer, mais ça a marché. Les petits pois adorent la douceur, pour ne pas dire la fraîcheur. Donc là, ils vont se régaler tout ce mois de mars, d'avril, mois de mai. Sous d'autres climats, c'est la pleine saison là au mois de mars pour les semer. Donc en parlant de paillage, eh bien ici je me pose pas de questions, je dépaille. Je mise beaucoup sur le paillage, mais je cherche la praticité, donc j'ai dépaillé au moment de la culture. Et puis sitôt que ça a poussé, par contre, j'aime bien quand même ne pas voir trop mon sol à nu, donc j'essaie de remettre un petit peu de paillage. À côté des petits pois, toujours sur la même parcelle, on a un plant de blette qui est dans sa 2e année. Il a été implanté l'année dernière, il a produit fin de printemps, été, automne, jusqu'au gelé. Ça passe l'hiver dehors, sous tous les climats, un bon paillage. Le pied va survivre et dès le printemps suivant, eh bien, on a de nouvelles récoltes et ensuite ça va monter en graines. Et puis à côté, des épinards, on l'avait vu ensemble, je les avais semés sous abri, en plaques alvéolées, repiquées dès la fin février, début mars. C'est une culture vraiment qui n'a pas besoin de beaucoup de chaleur. Et là, ça y est, on peut commencer à la récolter en jeunes pousses, mais nous, on préfère consommer vraiment des grandes feuilles. Donc niveau paillage, vous voyez qu'ici, j'ai dépaillé. C'est beaucoup plus facile pour semer les épinards, même pour les repiquer. Et puis rapidement, la culture va faire presque office de paillage. Les feuilles vont prendre toute la place et le sol sera bien protégé. Et puis pour des cultures estivales qui viendront par la suite, là, je remettrai un paillage et je planterai par exemple des pieds d'aubergines, de poivrons, de piments qui prendront la suite sur cette parcelle. Parcelle d'à côté, je l'ai consacrée à une nouvelle fraiserie. En mars, avril, il est toujours temps d'implanter des fraises. Alors ici, cette année, j'ai testé des fraisiers en racines nues et vous voyez qu'ils démarrent fort. On voit déjà les feuilles. Et niveau paillage, eh bien, ça y est, j'ai remis un paillage en place. Alors, c'était pas forcément évident, mais là, j'ai vraiment envie de protéger le sol. Et puis par la suite, les fraises reposeront sur le paillage plutôt que sur la terre. Elles seront mieux protégées. Donc, une nouvelle fraiserie. Les fraises, clairement, chez nous, j'ai beau rajouter des fraisiers chaque année, on manque continuellement des fraises. C'est tellement un régal d'avoir ces fraises là du potager, sans traitement, remplies de soleil, sans transport, enfin c'est vraiment une folie. Et derrière, eh bien, encore des plants de blette, toujours de 2e année. Et vous verrez tout à l'heure la différence avec des plants de 1re année que je viens d'installer au potager. Sur la parcelle d'à côté, encore un semis de petits pois et j'ai pris un thermomètre, je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez qu'il a été fait en date du 6 mars et il a germé, mais alors vraiment 2 fois plus vite. Ça a mis même pas 10 jours. En plus, j'avais mis un petit voile pour mieux réchauffer le sol encore. Et regardez, le sol, on va mettre le thermomètre. Ça descend, ouais, il est autour des 12 degrés et je peux vous dire que chaque degré compte. L'autre semis que j'avais fait en février, le sol était à 7, 8, 9 degrés et ça va beaucoup moins vite. Donc pour dire qu'il y a une forte saisonnalité évidemment pour chaque culture, pour chaque semis. Et là pour les petits pois, les mange-tout, en mars, en avril, on est vraiment dans une très belle saisonnalité. Donc le tuteur est en place, c'est une variété naine, mais même les variétés naines, elles grimpent à bien 1 mètre. Donc j'ai installé mon grillage à moutons.
Juste à côté, des pommes de terre, sous climat doux, ça y est, hein, on peut commencer à les planter. Je vous mets quelques images. J'ai mis ici un paillage, hein, j'ai repaillé les bourgeons, les germes des pommes de terre peuvent traverser un paillage sans souci. Donc ça me permet de garder le sol protégé. J'ai tellement de vers de terre, hein, j'ai apporté notamment pas mal de fumier cet automne. Et je veux vraiment protéger mon activité macrobiologique. Donc j'essaie de pailler dans la mesure du possible au maximum mon sol. Parcelle d'à côté, alors là aussi ça va être intéressant de revenir sur le paillage. On est tous amenés à repiquer des laitues dans notre potager, et dans une parcelle paillée, je trouve que c'est jamais évident, hein, parce qu'on plante quand même assez serré, et pour faire un trou pour planter, le paillage va sur la laitue d'à côté qu'on vient de planter. Donc ici, ce que je prends l'habitude de faire, c'est que je dépaille, hein, vraiment là aussi la parcelle pour planter vraiment facilement. Et puis une fois que les plants sont quand même bien développés, comme vous le voyez ici, eh bien je prends l'attention, je prends le temps de récupérer un peu de foin, de paille, de tonte, de broyat, de tout ce que je peux avoir sous la main. Et je remets du paillage, hein, je réinstalle du paillage autour de mes plants de laitue. Alors après, attention, hein, vigilance avec les limaces. Moi ici cette année j'en ai très peu, quasiment pas. On a eu un hiver peu humide par rapport, hein, contrairement à beaucoup d'entre vous. Donc je suis peu ennuyé, et si jamais c'est le cas, je régule. Hein. Je vous avoue que j'ai de moins en moins de sensibilité avec ça. Pour avoir plusieurs fois nourri beaucoup plus les limaces que ma famille, je peux vous dire que bon, on prend quelque part des leçons. Derrière, des échalotes, de l'ail qui ont été implantées à l'automne, hein, sous bien des climats. On peut installer ces cultures à l'automne, tout comme des oignons. Eux aussi ont été plantés à l'automne, et ça nous permet d'espérer des récoltes assez précoces dès ce mois d'avril, même dès ce mois de mars. On va pouvoir commencer à faire des récoltes précoces pour se régaler d'oignons frais du potager. Sur la parcelle d'à côté, vous voyez des poireaux, ils ont été implantés à l'été dernier. Donc vous voyez un peu à quel point dure cette culture. On a commencé les récoltes avant l'hiver, durant tout l'hiver, et sous condition bien sûr de ne pas avoir un potager inondé, comme hélas vous avez été quelques-uns à l'avoir, eh bien on peut continuer à se nourrir des poireaux jusqu'au printemps suivant. Juste à côté, un semis de carottes, il commence tout juste à germer. On l'a vu ensemble sur la chaîne, on l'avait semé le 6 mars. Alors vous aviez été quelques-uns à me dire, oh là là, mais tu as semé en sillon profond. Et bien regardez, 15 jours après, j'ai déjà le semis qui a bien germé. À mon sens, vraiment, les conditions essentielles pour réussir ce semis, c'est d'avoir un sol bien préparé, bien fin, bien meuble, sans herbes indésirables, un sol bien humide constamment. Et là, on rentre dans la bonne saisonnalité avec un sol à 15, enfin entre 10 et 15 degrés. Ça suffit pour avoir une bonne germination des carottes. Et on peut les semer tout le mois d'avril, tout le mois de mai, tout le mois de juin et même tout le mois de juillet pour espérer des belles carottes du potager. On finit cette première zone avec une dernière parcelle, avec ici des fèves qui ont été semées à l'automne. Là je vous vois, vous êtes certains à vous dire, mais qu'est-ce que c'est ces fèves? Eh bien ça c'est l'avantage à la fois de semer à l'automne et puis à la fois d'être sous climat doux. Donc on a des fèves qui sont vraiment bien avancées, elles ont repris leur croissance là dès le début du mois de mars, et ça pousse à toute vitesse. Donc les fèves, vous pouvez presque commencer à peine à les semer si vous êtes sous d'autres climats, et elles vont germer, pousser sur les mois à venir. Derrière on a des petits pois qui ont été semés en godet. Je vous l'avais montré ça aussi dans la serre, donc ils ont pris de l'avance, regardez, ils ont bien 50 cm d'avance par rapport à un semis de pleine terre. Pareil derrière, des semis qui ont été faits en godet, mais un peu plus tard, j'étale au maximum. Moi, vous savez qu'ici, je sème toujours sur 2, 3, 4, 5 dates pour étaler les récoltes. Derrière, des oignons, alors des oignons qui ont été faits en bulbie, donc je les ai plantés ceux-ci courant février, et derrière, des oignons qui ont été faits beaucoup plus tard, mais j'avais commencé en godet, et vous voyez qu'ils ont déjà rattrapé le retard, tout simplement parce que les bulbilles ont germé en godet, ça va beaucoup plus vite, il fait plus chaud, dans du terreau, bien à l'abri, ils ont germé en 10 jours. Donc de faire des oignons en bulbille en godet, on prend toujours un petit peu d'avance. Et pour finir cette parcelle, derrière des fèves, mais vous voyez, ça c'est peut-être les fèves que vous avez chez vous, tout simplement semées au mois de février, et elles commencent à peine à germer. Donc là, ce seront des récoltes bien plus lointaines, beaucoup moins précoces que les récoltes de fèves que j'ai pu semer à l'automne dernier.
Par ici, je vous montre rapidement une nouvelle zone avec des parcelles là aussi qui commencent à être mises en culture. Encore des laitues, une autre variété, la variété Justine, un peu plus aplatie, moins évident à pailler, mais je vais quand même prendre le temps de mettre un petit peu de paillage, toujours pour espérer protéger le sol au mieux. À côté, des plantations d'échalotes. On est en pleine saison pour les planter. Moi j'ai fait ça depuis déjà 15 jours, 3 semaines, même un mois. C'était mi-février. Donc là aussi attention avec le paillage. On peut faire pourrir une culture d'échalotes si le paillage est trop humide. Donc ici je dépaille sans hésitation pour implanter mes bulbes d'échalotes. Et puis après rapidement, sous climat chaud, assez sec, je mettrai un léger paillage pour préserver quand même une humidité du sol. Mais attention à nuancer selon les contextes. Sur la parcelle d'à côté, des plantes de blettes, mais cette fois-ci de première année, vous voyez la différence. Donc là, concernant le paillage, je ne dépaille pas. Je trouve que ça sert à rien parce que les plantations sont assez espacées, j'ai pas trop de problèmes de limaces. Et en plantant un plant de blettes, je vais pas comme avec les laitues être embêté à encombrer un plant tout proche. Donc là, c'est assez espacé. Je vous mets les images d'ailleurs de cette plantation de blettes. Donc plante de première année pour des récoltes beaucoup plus tardives que les plants de deuxième année. Là, on va récolter durant la fin de printemps, à partir de fin mai, puis tout l'été, tout l'automne, tout l'hiver prochain. Il n'y a que les gros gels qui mettront fin au feuillage. Et ça repoussera donc au printemps prochain. Juste à côté des mange-tout, semis de février, donc vous voyez là aussi, c'est allé assez doucement, ça a mis 3 semaines presque à germer. Le taux de germination n'était pas idéal dans celui-ci, je me suis un peu loupé, ou peut-être des graines qui ont été mangées, qui ont été prélevées par la biodiversité. Donc ce que j'ai fait, j'ai remis des graines dans les quelques trous que vous pouvez voir. Par exemple ici, on voit des petits trous. Pour moi, la densité optimale des petits pois, des mange-tout, c'est vraiment un plan quasiment tous les 1 à 2 cm. Donc c'est pour ça que je mets des graines tous les 1 à 2 cm, mais parfois on peut avoir des petits loupés. Et puis par ici, toujours pareil, des mange-tout, mais cette fois-ci en godet, donc qui ont un petit peu d'avance, bien, allez, on va dire 20 cm d'avance, et qui nous donneront des récoltes un petit peu plus précoces. Pour finir avec cette zone, une parcelle avec des pommes de terre. Là encore une bonne dizaine de plants. Je vous l'avais montré avec du compost maison. Vraiment, j'espère avoir des récoltes de dingue avec ces tours noirs là venant de toutes les récoltes en fait, enfin tous les restes de culture de l'année dernière que j'ai composté. Et je me sers du compost pour les cultures les plus gourmandes. J'en mets un petit peu dans les trous de plantation. Derrière, encore une ligne de fèves, des zones de vide bien sûr pour les cultures estivales à venir. Et puis vous allez voir plein d'autres parcelles de vide sur mon tout premier potager. Des radis, alors là on rentre dans la pleine saison, là c'était un semis précoce que j'avais fait mi-février, donc assez long à germer, mais qui a bien marché, et on va récolter d'ici, allez, une dizaine de jours à peu près. J'ai éclairci pour essayer de ne laisser qu'un radis tous les centimètres, et un semis d'épinards à côté de pleine terre. Donc vous voyez, il est moins avancé qu'un semis que j'avais débuté sous abri. J'avais semé mi-février sous climat doux, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment là, mi-mars jusqu'à mi-mai, semer à la folie des épinards sous d'autres climats. Alors j'avais arrosé un peu trop brutalement, comme un idiot, ce qui fait que les graines ont été un petit peu bougées. Donc j'ai des zones de vide et des zones en surdensité. Donc c'est pas grave, je vais quand même avoir des belles récoltes. J'ai pas envie de prendre le temps là d'éclaircir. Je récolterai en jeunes pousses. Quand la densité est un peu moins grosse, on récoltera en grosses feuilles. Mais on se régalera là aussi avec ce petit mètre carré et on aura quelques belles récoltes d'épinards.
Ici, un carré potager que j'ai mis en culture il y a tout juste 2-3 jours, avec des plantations encore et toujours de laitues qui vont, je le répète, mais nous nourrir comme pas possible pendant tout ce printemps. Il me restait un petit peu de place, donc j'ai mis quelques plants d'épinards. On va aller voir par là-bas encore 2 autres carrés. J'ai filmé quelques images. Donc ces carrés étaient vraiment laissés à l'abandon cet hiver. Il fait trop sombre par ici. Donc j'ai pris le temps de bien préparer le sol, désherber, ameublir, arroser, pour vraiment semer de façon la plus facile, la plus efficace, des semis assez denses de petites graines, en l'occurrence des épinards sur ce carré et des radis sur ce carré. Donc là aussi, en parlant de paillage, peut-être que par chez vous, vous préférerez laisser absolument un paillage permanent, mais moi je trouve ça vraiment peu pratique. Donc là, je fais le choix d'avoir des sols à nu pour ces cultures, au profit d'une meilleure praticité et par la suite, je trouve, d'une meilleure productivité. Maintenant, on va aller voir les parcelles les plus anciennes du potager, celles que j'ai pu vous partager au cours des 5, 6, 7, 8 dernières années sur la chaîne. Et ces parcelles, elles sont en fait un peu plus ombragées que celles que vous venez de voir. C'est pourquoi je les consacre maintenant presque exclusivement à mes cultures d'été, parce qu'il fait très chaud, il fait de plus en plus chaud tous les étés. Et d'être un petit peu à mi-ombre, eh bien je trouve que c'est très profitable, que ce soit pour les courges, les courgettes, les haricots, les tomates, les concombres aussi. Donc ces parcelles, je commence tout juste à un petit peu les cultiver, mais vous allez voir aussi beaucoup de zones de vide pour construire, pour dessiner le potager à venir durant ces prochaines semaines, durant ces prochains mois. Donc je vous montre tout ça en détail. Donc ici je me mets sur les bouts de parcelles les plus exposés, je garde les zones les plus ombragées pour des cultures de plein été à mi-ombre, par exemple des blettes, des courgettes, des haricots, des tomates, des concombres. Mais je commence à profiter donc des zones les mieux exposées, avec toujours des laitues que je recommence un petit peu à pailler, encore des laitues, des betteraves. Alors on est sur les premiers itinéraires. Les betteraves, on peut les semer vraiment mars, avril, mai, juin, jusqu'au mois de juillet. Culture formidable qu'on peut faire sur plusieurs mois. Ici, un double sillon, 2 fois quasiment 7 mètres, ça fait 14 mètres de petits pois qu'on va essentiellement congeler. Alors vraiment, les petits pois, on s'en régale et ils se conservent très bien. Donc on n'hésite pas à faire de fortes quantités, des mange-tout grimpants au pied de treillis sur une de mes nouvelles structures. Et là, ça va aller jusqu'à plus de 2 mètres. J'ai trop hâte. Pour l'instant, tout ça, bien sûr, ne ressemble pas à grand-chose. Mais vous allez voir le dessin, le potager qu'on va faire dans les semaines, dans les mois à venir. Et puis, pour finir, toutes ces dernières parcelles, eh bien, pour l'instant, j'ai tout simplement quasiment rien à vous montrer parce que ce sont des parcelles qui vont être implantées avec des cultures d'été. Pour l'instant, je commence à peine à les semer. Je répète, que ce soit les concombres, les courgettes, les tomates, quelques aubergines, poivrons, melons, pastèques. Et pour l'instant, donc, le sol est nourri, paillé, protégé, amendé de cet automne, je vous avais montré, notamment avec pas mal de fumier, et tout ça est en train de se décomposer, de se minéraliser, une partie est en train de faire de l'humus, et ça va nourrir toutes les cultures qui vont arriver. Donc il y a encore du boulot, vous voyez, il y a encore tout un dessin à réaliser, tout un potager à construire, et on suivra ça bien sûr dans les semaines, dans les mois à venir. Donc voilà pour cette vidéo, merci pour votre attention. Il restera à faire le tour des semis, que ce soit sous serre, que ce soit en intérieur, que ce soit dans mon meuble à semis. On comparera d'ailleurs les différences de croissance avec des semis sous éclairage, des semis simplement avec la lumière naturelle. Et vous verrez, c'est impressionnant de voir la différence. Donc je vous remercie une nouvelle fois pour votre attention et puis à très vite donc pour de prochaines vidéos. Ciao!